Dans le salon du conseiller de médecine, immédiatement à gauche de la porte d'entrée, il y a, le long d'un grand pan de mur, une vaste armoire vitrée dans laquelle les enfants gardent les beaux cadeaux qu'ils reçoivent chaque année. Louise était encore une toute petite fille quand son père avait fait construire cette armoire par un très habile ébéniste. Celui-ci avait posé des vitres si claires et aménagé l'ensemble de manière si adroite que tout ce qu'elle contenait semblait presque plus beau encore et plus brillant que lorsqu'on le tenait entre les mains. L'étagère supérieure que ni Marie ni Fritz ne pouvaient atteindre contenait toutes les merveilles que fabriquait le parrain d'Osselmer. Celle qui se trouvait immédiatement en dessous était réservée aux livres d'images. Quant aux deux planches inférieures, Marie et Fritz avaient le droit de les garnir à leur gré. Il se trouvait que Marie utilisait toujours celle du bas comme demeure pour ses poupées, tandis que Fritz établissait dans l'autre des cantonnements de ses troupes. Il en avait été ainsi ce jour-là. Fritz avait déposé ses hussards sur l'étagère habituelle, cependant que Marie, mettant mademoiselle Trudchen un peu à l'écart, elle avait installé en bas, dans la chambre élégamment meublée, sa nouvelle poupée, si richement vêtue, et s'était invitée à déguster avec elle quelques friandises. J'ai dit que cette chambre était très élégamment meublée. Rien n'est plus exact. Je me demande si toi, petite Marie qui m'écoute avec tant d'attention, ou si la petite Stallybaum, car tu sais déjà qu'elle s'appelle Marie, comme toi, je me demande si vous possédez aussi, l'une ou l'autre, un petit canapé parsemé de jolies fleurs, et plusieurs ravissantes chaises, et la plus charmante des tables à thé, et surtout un joli petit lit, aussi net que celui dans lequel reposaient ces splendides poupées. Tout cela se trouvait dans un coin de l'armoire, tapissé en cet endroit de petites images aux vives couleurs. La nouvelle poupée qui, ainsi que Marie apprit le soir même, avait nom Clairette, ne pouvait manquer. Tu l'imagines sans peine de trouver une telle chambre bien confortable. La soirée était fort avancée, il était près de minuit et le parrain d'Osselmer s'était retiré depuis longtemps. Mais les enfants ne pouvaient toujours pas s'arracher à l'armoire vitrée, malgré les objurgations de leur mère qui les priait de se décider à aller se coucher. C'est vrai, a mis enfin Fritz, ces pauvres diables qui voulaient parler des hussards ont aussi besoin de repos. Et tant que je serai là, il ne s'en trouvera pas un, je le sais bien, qui osera dodeliner tant soit peu de la tête. Il partit donc, mais Marie insista encore. Chère maman, je t'en supplie, laisse-moi rester ici un moment, rien qu'un tout petit moment. J'ai encore 2 ou 3 petites choses à faire, et je te promets qu'ensuite j'irai tout de suite au lit. Marie était une petite fille très sage et très raisonnable. C'est pourquoi sa chère mère pouvait sans inquiétude la laisser seule avec ses jouets. Mais pour que l'enfant ne fût pas trop tentée par la nouvelle poupée ou par les autres jouets de l'armoire, et qu'elle n'oublie pas ainsi les bougies qui étaient allumées près du meuble, sa maman les éteignit toutes. Il ne restait plus que le lustre du plafond qui répandait une douce et agréable lumière. Ne tarde pas à rentrer dans ta chambre, ma chère petite, dit encore la mère en s'éloignant, sinon tu ne pourras pas te lever à temps demain matin. Dès que Marie se trouva seule, elle s'empressa de faire ce qui tentait tant à cœur, et qu'elle avait cependant pas osé, elle se demandait d'ailleurs pourquoi, avouer à sa maman. Elle avait, durant tout ce temps-là, gardé sous son bras le casse-noisette malade, enveloppé dans son mouchoir. Elle le coucha sur la table avec 1000 précautions, défit doucement le linge et examina les blessures. Casse-noisette était très pâle, mais il avait toujours son sourire triste et affectueux, et cela fendait le cœur de Marie. « Oh, mon petit casse-noisette, dit-elle, tout bas, ne sois pas fâché que mon frère Fritz t'ait fait si grand mal. Il n'a pas voulu être méchant. À force de mener cette rude vie de soldat, son cœur est un peu endurci. Mais au fond, c'est un bon garçon, je t'assure. Et maintenant, je vais prendre bien soin de toi. Je te soignerai jusqu'à ce que tu sois complètement guéri et que tu aies trouvé ta gaieté.
Quant à remplacer solidement tes petites dents et à reboîter tes épaules, c'est le parrain d'Osheimer qui s'en chargera, car il s'y prend à merveille. Mais Marie ne put continuer à parler, car peine eut-elle prononcé le nom de Dosheimer que son ami Casse-Noisette fit une affreuse grimace, tandis que ses yeux verts dardaient des regards étincelants. Mais Marie était sur le point de se laisser aller à l'épouvante quand elle retrouva tout aussi soudainement le visage souriant et triste du brave Casse-Noisette. Elle vit bien que c'était la lueur du lustre, arrivée par un bref courant d'air, qui avait ainsi défiguré le visage du Casse-Noisette. Ne suis-je pas une stupide petite fille pour m'effrayer aussi facilement et croire que cette petite poupée de bois soit capable de me faire des grimaces ? Mais que j'aime Casse-Noisette, il est si drôle et si bon aussi. C'est pour ça que je veux le soigner le mieux possible. Et Marie, prenant son amie par son bras, s'approcha de l'armoire, s'agenouilla devant elle et dit à la nouvelle poupée : « Clairette, donne un petit lit au pauvre Casse-Noisette blessé et essaie de t'arranger avec le canapé. Songe que tu es bien portante et en pleine vigueur, sinon tu n'aurais pas ces belles joues vermeilles. Et dis-toi que bien peu de poupées, même parmi les plus belles, ont des canapés aussi moelleux que le tien. » Mademoiselle Clairette, dans ses magnifiques autours de Noël, semblait prendre de haut et paraissait assez contrariée. Elle ne dit mot. « Je me demande pourquoi je fais tant de manières, dit Marie. Attirée le lit, elle y descendit Casse-Noisette avec beaucoup de douceur, banda ses épaules blessées avec un très joli ruban qu'elle portait habituellement autour de la taille, et tira la couverture jusqu'à son nez. « Mais vaut mieux qu'il ne reste pas auprès de cette vilaine Clairette, dit encore Marie, et retirant le petit lit où reposait Casse-Noisette, elle le déposa sur l'étagère supérieure, de sorte qu'il se trouva tout à côté du beau village où cantonnaient les hussards de Fitz. Elle ferma l'armoire et se disposait à gagner la chambre lorsque, écoutez bien les enfants, elle perçut soudain autour d'elle des sons légers, très légers. C'étaient des murmures, des chuchotements, des bruits qui semblaient surgir de toutes parts derrière le poêle, derrière les chaises, derrière les armoires. La grande horloge se mit à ronronner de plus en plus fort, mais sans pouvoir sonner. Marie, en levant les yeux, vit que la grande chouette dorée, qui trônait tout en haut, avait laissé retomber ses ailes de telle sorte qu'elle recouvrait toute l'horloge et tendait en avant son affreuse tête de chat au bec courbé. Mais le ronronnement s'accentua, se transforma en paroles intelligibles. « Horloge, loge, horloge, loge !» ronronnait tout doucement le roi des rats à fine oreille. « Bourre, 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 bourre !» Chantez, chantez le vieux refrain. « Bourre, 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 bourre !» Sonnez, sonnez, carillon, sonnez car son heure approche. Et à ce moment, boum, boum, s'égrenèrent, sourds et rauques, les 12 coups de minuit. Marie commença à être terrifiée. Elle la laissait s'enfuir, épouvantée, lorsqu'elle aperçut soudain le parrain d'Osselmeyer, qui, perché tout en haut de l'horloge, à la place de la chouette, laissait prendre de part et d'autre les ailes, les 2 pans de son habit. Mais elle se ressaisit et cria avec les larmes dans la voix : « Parrain d'Osselmeyer, parrain d'Osselmeyer, que fais-tu là-haut ? Descends près de moi au lieu de me faire peur. Vilain parrain !» Mais alors, l'affreux ricanement de sinistres sifflements se firent entendre de tous les côtés, et l'on perçut bientôt de petits trottinements. On eût dit des milliers de petites pattes couraient derrière les murs, et en même temps, on apercevait dans les fentes du plancher des milliers de petites lumières. Mais à y regarder de plus près, ce n'étaient pas des petites lumières, mais des milliers de petits yeux étincelants. Marie s'aperçut alors que dans tous les coins, des souris montaient le bout de leur nez, et bientôt, trotte, trotte, hop, hop, des bandes de plus en plus serrées de petites souris aux yeux brillants galopèrent en tous sens dans la pièce, puis s'alignèrent, comme Fritz avait coutume d'aligner ses soldats avant une bataille. Le livre Casse-Noisette
de E.T.A. Hoffmann.